Alors bonjour à tous, alors moi je m'appelle Cédric, je suis chargé de développement à la Fédération de pêche des Deux-Sèvres et aujourd'hui en période de fermeture de la pêche des carnassiers, nous sommes là pour vous donner plus de précisions sur ce que vous pouvez utiliser et ce que vous ne pouvez pas utiliser pendant cette période de fermeture. Alors, ce qui est important par rapport à cette réglementation pendant la période de fermeture des carnassiers, c'est ce que vous pouvez utiliser et ce qui est relativement interdit. C'est-à-dire, on va commencer par la catégorie leurre souple, dans les leurres interdits. Tout ce qui est forme d'écrevisse, de grenouille, de worm avec des formes curly-tail, hein, des queues en forme de virgule. Tout ce qui est créature, forme de poisson, que ce soit des chattes, des finesses ou autres. Tout ça, c'est strictement interdit parce qu'il est susceptible de capturer du brochet, du sandre ou du black bass qui seront fermés dans notre département pendant cette grande période de fermeture. Vous avez aussi la catégorie des leurres dures et des leurres métalliques. Donc tout ce qui est poisson nageur, plomb palette, lame vibrante, spinnerbait, cuillère, streamer pour les pêcheurs à la mouche sont interdits aussi. Ensuite, dans les appâts naturels, le calamar, la lanière de calamar, quand elle est taillée, elle est interdite parce qu'elle peut imiter potentiellement un poisson fourrage. Tous les poissons vifs, gardons et ainsi de suite sont interdits, ainsi que le lard. Donc, tout ce qu'il y a dans cette catégorie, vous pouvez l'oublier pendant cette période de fermeture. En revanche, ce qui est autorisé, les appâts naturels, donc le ver de terre, que ce soit des vers à tête noire, des dents de rose, des vers de terreau et ainsi de suite, vous pouvez les utiliser. Le maïs, la teigne, les pâtes sont autorisés. Ensuite, on arrive dans la catégorie des appâts artificiels. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure par rapport à cette catégorie-là, où là, certaines choses seront autorisées à être utilisées pour capturer notamment la perche. Pour les pêcheurs de silure, vous avez le droit avec le fameux octopus, un plomb de 80 grammes, des hameçons et des vers de terre sur ces hameçons pour pouvoir le capturer. Voilà. Les faux maïs sont aussi autorisés, les fausses teignes, les faux insectes et ensuite les catégories de mouches, mouches sèches, mouches noyées et nymphes. Tout ceci est autorisé. Alors, beaucoup de pêcheurs nous demandent, bah oui, mais moi j'utilise tel modèle, est-ce que ça rentre dans ces catégories? C'est ce que nous allons voir maintenant. On va commencer par ce qui est relativement clair, relativement facile à interpréter. On a des modèles, comme vous pouvez voir ici, qui imitent plutôt des crevettes, ce qu'on appelle des shrimps et ainsi de suite, qui se rapprochent très vulgairement d'une forme d'écrevisse. Donc toutes ces formes-là, que j'ai ici, mais que j'ai aussi ici, hein, parce que plein de marques, plein de modèles, eh ben, vous ne pourrez pas les utiliser en période de fermeture. Donc elles vont dans cette case-ci, c'est-à-dire interdiction de les utiliser en temps de fermeture. En revanche, on a aussi toutes ces petites bêtes qui vont imiter plutôt des larves. Hein. Donc là, on a deux cercles sur l'arrière, on a des petites pattes sur le côté. Là, on est directement dans quelque chose qui fait partie de la catégorie des larves et des insectes. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Hein. Tous ces petits leurres pour rechercher la perche, et je le dis bien, dans notre département, toutes les autres espèces sont fermées, hormis le silure et la perche. Donc on essaye de rechercher uniquement ces espèces. Donc ces petites larves, on peut les utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre en type de larves? On a des imitations de chenilles de ce type-là, même si ce n'est pas les périodes, c'est autorisé à l'utilisation par le pêcheur. Voilà. On a aussi ces belles imitations on va dire de chenilles, de grosses larves et ainsi de suite. Eh bien, ces formes-là peuvent être aussi utilisées. Voilà. Ensuite, on va arriver je termine avec celle-ci. Effectivement, la larve de libellule, moyennant qu'elle n'ait pas de queue en forme de virgule, vous pouvez l'utiliser. Hein, il existe ces deux modèles. Je n'ai pas le deuxième avec moi. Celle-ci est autorisée. Celle qui a la forme de virgule est interdite. Ou sinon, vous lui enlevez la queue et elle sera à nouveau autorisée. Donc maintenant, on va arriver dans la catégorie des worms. Et c'est là où ça pose le plus de questions. Hein, qu'est-ce que je peux utiliser comme type de worm, comme type de ver? Alors, eh bien, les plus connus, c'est ces grandes imitations de vers,
hein, ces grands worms. Donc ils ont des profils relativement cylindriques et cela bien entendu sans appendice en forme de virgule. Donc cette catégorie-là de worm, vous pouvez l'utiliser bien entendu. On a aussi un des plus connus, ce qu'on appelle le Senko. Hein. Le Senko, c'est le plus connu dans ces modèles-là. Ces modèles-là, vous pouvez les utiliser. Voilà. Alors, j'en ai un autre ici, peu importe la couleur. Toutes les couleurs sont autorisées, que ce soit du fluo, du blanc ou autre chose. En revanche, faites très attention à ne pas flirter avec certaines limites. C'est-à-dire que même si tous les montages sont autorisés, du drop shot, du split shot, du Carolina, de la tête plombée, du montage texan avec plombal, des têtes texan, tout ça c'est autorisé. Mais il n'y a plus cette interdiction du coup sur les 30 cm de décalage entre l'hameçon et le plomb? Effectivement, depuis l'année dernière, on vous autorise effectivement à avoir le plomb, comme sur ce montage, à avoir le plombal qui est collé à votre leurre. Avant ça, il était demandé à ce que le plomb soit décalé, hein, ce qui ne permettait pas forcément de pêcher correctement, ce qui ne changeait pas grand-chose en termes de capture. Donc pour un ciblage vraiment précis de la perche, eh ben, effectivement, le plombal peut être collé au leurre et ça fonctionne très bien. Alors en revanche, ce modèle qui est autorisé de Senko, qui est bicolore, et comme toutes les couleurs sont autorisées, attention à l'utilisation que vous allez en faire. Je vous rappelle que dans notre département, seule la perche et le silure peuvent être pêchés. Voilà. Interdiction de rechercher le cendre, le black bass ou le brochet. Donc ce type de leurre, notamment quand il est bicolore, ou quand il est fluo, ou quand il est dans un coloris clair, notamment à base de blanc, si vous l'utilisez monté avec un plombal, avec un hameçon texan, et que vous l'animez entre deux eaux comme ça de façon assez rapide, ce qui ressemble potentiellement à un poisson mort ou autre chose, eh bien, vous êtes potentiellement verbalisable. C'est-à-dire que c'est l'interprétation du garde dans votre façon de pêcher, dans les choix que vous allez faire en termes de leurre, qui permettra de dire si vous êtes en accord avec la loi ou au contraire si vous essayez de capturer non accidentellement cendre, brochet et black bass. Alors maintenant, on va passer à la suite et avec les précisions que beaucoup attendent, les catégories de leurre qui permettent véritablement de cibler la perche. Donc on a le fameux Tanta qui est connu, reconnu partout en France. Donc oui, vous pouvez utiliser le Tanta, peu importe sa taille, peu importe sa couleur, même si restez raisonnable, si vous recherchez la perche, ne mettez pas du 3 pouces et demi, recherchez-les plutôt en 1,5, 2, 2,5 et ça ira très bien. Voilà, donc le Tanta, validez le Tanta. Son camarade qui est très utilisé aussi dans notre département, le fameux kickringer. Le kickringer, oui, mais vous avez ce petit appendice là sur le côté qui pourrait porter à interprétation. Pour être dans le cadre général de la loi, c'est-à-dire un profil cylindrique, une forme de verre, eh bien, écoutez, ce petit appendice, eh bien, vous l'enlevez. Vous l'enlevez et là, vous rentrez dans la bonne case. Hein. Ça évite, comparé à un micro-jig ou autre chose, d'avoir des petits appendices qui dépassent d'un petit peu partout. Donc, une fois que vous avez enlevé cet appendice, vous pouvez pêcher aussi au kickringer. Nez de rig, bien entendu, très bonne technique pour prendre des perches. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur sa tête plombée, aucun problème. Le petit worm monté en wacky, vous pouvez l'utiliser, notamment dans les petites tailles, efficace sur les perches. Voilà. Et bien entendu, le faux verre, voilà, la belle imitation de ver de terre, eh ben, vous pouvez l'utiliser aussi, bien entendu. En revanche, on arrive dans la catégorie des worms ou des types de worms assimilés qui peuvent être interdits, qui sont interdits. On a, bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est forme de virgule au bout, hein, même si c'est un worm, c'est interdit. Parce que susceptible de capturer brochet, cendre et black bass. La même chose, le petit J-tail, qui est bien connu aussi pour prendre des perches, avec sa queue en forme de virgule, interdit. Maintenant, on arrive aux deux derniers. Ici, vous avez un leurre qui a une forme, je dirais, de poisson. Même si sa queue ressemble à un ver,
Quand on regarde sa forme générale, qui est beaucoup plus trapue, qui est beaucoup plus travaillée, là on rentre dans la catégorie des formes poissons. Donc même s'il a une queue de verre, eh ben, il rentre dans la catégorie poisson, d'imitation de poisson, elle est strictement interdite. Contrairement à celui-ci, qui a la même queue, là on a une forme qui est très régulière, qui imite bien le ver de terre. Ici on a une forme trapue, hein, sur la majorité du leurre, qui va imiter un poisson, tout simplement. Donc celui-ci autorisé, celui-ci interdit. Et le dernier, ben, c'est un édrigue aussi, hein, c'est un leurre qu'on peut monter sur sa tête plombée, mais là, il y a une petite subtilité, c'est que lui, eh ben, on voit bien la forme de l'œil ici, et tout ce qui rappelle une tête de poisson, une forme générale de poisson, avec des signaux très marqués comme l'œil, eh ben, ce ned-là, vous ne pourrez pas l'utiliser parce qu'il ressemble trop à un poisson. Donc il va dans la catégorie des leurres qui sont interdits. Alors, je pense qu'avec ce que vous avez vu là, il y en a... vous avez largement ce qu'il faut pour pouvoir rechercher la perche dans notre département. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Je vous rappelle que c'est à la libre interprétation du garde pour voir si vous êtes dans la bonne case ou si vous êtes dans la mauvaise. Ne flirtez pas trop les limites et vous pourrez vous faire plaisir en temps de fermeture pour aller capturer des perches ou éventuellement des chevennes qui sont très actifs encore à cette période. Alors, même si vous avez des choses qui vous sont autorisées pendant cette période de fermeture, pensez notamment au repos biologique des espèces, la perche y compris, le silure aussi, le chevenne aussi. Ils ont besoin de ces temps de repos afin de pouvoir assurer une bonne reproduction au printemps. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc oui, vous pouvez pêcher, mais soyez raisonnable. Et à bientôt Bordeaux. Bonjour, c'est Jérôme Babu, agent de développement à la Fédération de pêche 79. Je suis en charge du pôle garderie. Donc ce pôle garderie est constitué d'un réseau bénévole de gardes de pêche particuliers et aussi de partenaires tels que la gendarmerie, les polices municipales et nationales et l'OFB du département 79 et ainsi que nos départements de fédération de pêche limitrophes. Donc aujourd'hui nous allons voir effectivement ciblé sur la fermeture du brochet. Je vous rappelle que celui-ci est fermé depuis le dernier dimanche de janvier et non pas le dernier jour de janvier. Attention à ça. Donc on va lire notamment sur l'article réglementaire du Code de l'environnement qu'on va tout de suite examiner. Donc pour information, c'est l'article 436-33. Donc il est bien mentionné que pendant la fermeture spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, aux poissons morts ou artificiels et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux en deuxième catégorie. Mais attention, elle n'a pas autorisé, si le montage ou la pratique montre une intention de pêcher le brochet, un agent peut verbaliser. Donc effectivement, le brochet est classé vulnérable avec des conditions de reproduction aléatoires. Pour cela, la Fédération de pêche 79 a mis des mesures depuis quelques années, notamment avec une fenêtre de prélèvement entre 60 et 80 cm. Et depuis le 1er janvier 2026, nous avons obtenu un prélèvement sur le quota du brochet avec un brochet par jour et non pas deux comme l'année dernière. Bon, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr aller à la pêche, notamment pour les taquiner la perche et le silure, mais en tous les cas, ce sont les agents verbalisateurs qui vont juger de votre méthode et pratique de la pêche, donc soyez attentifs. Et on se retrouve bientôt au bord de l'eau pour l'ouverture du brochet qui aura lieu le samedi 25 avril 2026.